Eh bien coucou la famille, bienvenue sur la chaîne les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'atelier. Tout d'abord, voilà, on va dire déjà merci pour cette année. Voilà, particulièrement, hein, parce qu'on est de plus en plus nombreux quand même. Donc ça, et je vous félicite parce que c'est grâce à vous, premièrement. Donc pour cette fin d'année, je voulais vous faire un petit unboxing de 2-3 bricoles hein, qu'on a pu recevoir entre temps. Alors t'inquiète pas, hein, la chaîne est toujours vivante. Pour les sorties, c'est un peu... Je pourrais faire des sorties, mais je suis pas là à vous montrer 36 fois le même véhicule. Voilà quoi, donc on essaye de pas trop être barbant, de faire des vidéos intéressantes, tout simplement. Et on n'est pas là pour appâter la galerie, les frérots. On est là pour la passion et l'émotion, voilà, tout simplement. Donc les amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Des pièces qui vont essentiellement servir pour mes scales. Donc, qu'est-ce que j'ai pu récupérer? Donc, on va commencer par le commencement, frérot. Déjà, on va ouvrir la boîte. Voilà. Petite boîte comme ça. Laisse-moi prendre le Schlass. Voilà. Le Schlass. Il est où le Schlass? Merde. Merde. Putain, c'est la première fois que je vais devoir prendre un cutter, quoi. Enfin bref. Voilà, on va ouvrir tranquillement. Voilà. J'ai eu le temps de répondre à pas mal de mails, de questions. Franchement, bah, déjà, je vous en remercie. Hein. C'est sympa d'écrire. Alors, ça, c'est quoi? C'est une roll cage. Voilà, si tu veux la ref, c'est ça. Donc c'est une roll cage de Axial Bronco, mon ami. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va la monter sur la Jeep, mon VS410 version Jeep. Donc version Jeep, frérot, j'en ai déjà plusieurs. Donc on va te dire plutôt lequel c'est. Voilà, un beau bébé, frérot. Donc il est pas trop fini, je suis en train de le restaurer, tu vois. Pour le moment, j'ai carrément enlevé ici. Je trouve que ça faisait un petit peu trop de poids. Et puis, on va travailler la carrosserie. Donc, je te remonte la ref au cas où. Voilà. C'est la référence de la roll cage du Axial Bronco. Oui, je me répète, mais au moins, tu l'as entendu 2 fois, frérot. Et je vais juste contrôler pour voir si c'est bien. Ah ouais. Ah ouais, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner, frérot. Il y a moyen de moyenner, tu vois. Voilà. Voilà, ça va être impeccable. Ça va être impeccable. Donc voilà, on va essayer de l'adapter bien propre. Je vais essayer de faire passer ces tubes-là dans le tableau de bord carrément. Histoire que ça soit un peu plus réaliste, tu vois. Et puis voilà, bon, bah, je suis pas un soudeur expert, donc hein, chacun fait à son goût. Alors je tiens à dire, hein, la chaîne elle est pas sponsorisée, hein, faut arrêter de croire les grosses chaînes YouTube là qui achètent leurs abonnés chez AliExpress. Qu'est-ce qu'on a après pour cette Jeep? Bah ça c'est mes LED préférées les amis, donc je te partage ça, tu vois. Donc c'est CN Racing, ce sont des LED Angelize, frérot. Voilà. Donc ça s'adapte super bien sur tout type de carrosserie. Je les ai mis sur mon Range Rover, je les ai mis sur la Jeep GK 2 places. Et maintenant je vais les remettre là-dessus parce que je les avais empruntés sur celle-là déjà. Donc, ça c'est plug and play, frérot. Tu as 12 modes de lumière. Donc tu viens le brancher sur ton récepteur. Je vais te montrer ça. Plug and play. Donc on n'est pas une chaîne de mythos, frérot. Voilà, on conseille des vraies pièces qui s'adaptent facilement. Donc regarde le petit rendu. Voilà, il est déjà là le feu. Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà. 2, 4, 6, ça c'est monté. On raconte pas de bobard. Donc pour celle-là, j'ai pas fini. Une autre petite chose à vous présenter. Je pense que ça va être utile aussi pour certains. Pour ceux qui n'ont pas de winch. Donc il y a 3D drap. Voilà, 3D drap, c'est
c'est une boutique italienne qui font pas mal de carrosserie ABS. Enfin, ils font plein de trucs pour les ordinateurs, tout. Et ils s'attaquent aussi aux crawlers. Ils font des châssis LCG. Voilà, tout en carbone. 3D Drap. Ils sortent pas mal d'accessoires pour les scales et je trouve ça super bien. Donc, j'en ai plusieurs. J'en ai acheté plusieurs. Parce que c'est toujours utile, tu vois. Donc c'est quoi? C'est une corde cinétique. Alors c'est utilisé en compétition à l'échelle 1, hein, ces cordes-là. Voilà. Donc en fait c'est un élastique winch, frérot, comme tu peux voir. Mais là c'est du vrai, là. Là on n'est pas... C'est encore plus qualitatif que DSM Off-Road, tu vois, je pense. L'élastique déjà, là, il n'y a rien à voir. Après moi ce qui me dérange un peu, c'est voilà, les accroches, tu vois. Les accroches, elles sont énormes, frérot. Je sais pas où je vais l'accrocher, tu vois, mais... Maman, le cordon, il est trop long, le cordon. Ils l'ont fait trop long, tu vois. Mais c'est déjà très très bien, tu vois. Pour t'agripper à quelque chose qui est assez loin, je pense que ça peut être pas mal. Un gros rocher en hauteur, par exemple. Chercher de l'appui pour pas que l'avant du châssis se soulève. Ou même, tu peux contracter ta carrosserie, en fait. Tu vois. En fait, plus tu vas la contracter avec un élastique, et ça favorise le franchissement aussi. C'est une petite astuce, tu vois, que je te dis là. Voilà. Donc, le petit élastique winch corde cinétique, là, franchement, c'est pas mal. Hein. Et puis, il y a de la force, hein, tu peux y aller. Putain, ils ont pas rigolé. Hein. Et là, c'est tout en métal. Ouais, c'est propre. Hein. Tout lisse et tout. Franchement, ils ont fait un effort là-dessus. C'est propre. Voilà. Donc, on va essayer ça la prochaine fois. Comment ça se comporte. J'avais aussi opté pour des petites plaques, voilà, que vous pouvez trouver chez Little Car Addict. Alors lui, il est gentil, mais à chaque fois, il oublie la moitié des choses dans la commande. Donc au bout d'un moment, il y en a marre, tu vois. Je sais pas, fais quelque chose, relis bien. À moins que c'est pas de ta faute, tu vois, mais tu peux, voilà quoi. Je trouve ça désolant à chaque fois qu'il y a la moitié de la commande quand on commande chez toi. Donc voilà. Donc j'ai choisi quand même des plaques d'immatriculation. Voilà, tout type de plaques, des longues, des courtes, des américaines, avec différents styles d'immatriculation, tu vois aussi. Donc c'est assez sympa. Ça commence à mériter à chaque fois que je commande chez lui. Bah, la moitié de la commande était pas honorée, quoi. Donc là j'ai craché 50 balles, j'ai eu des plaques. Il me manque encore mes plaques de stickers. Enfin bref, voilà quoi. Voilà, voilà. Hein. Ça, tout ça, c'est les partenaires Amani, hein, bien sûr. Donc pour l'élastique winch, tu peux le retrouver chez Fanatic RC, une boutique qui est droite dans ses bottes, mon ami. Voilà, eux au moins ils oublient rien à chaque fois. Ils te souhaitent bonne année. C'est la famille. De toute façon, tu peux y aller les yeux fermés, frérot. T'inquiète pas, tu seras toujours bien reçu avec Michel. Par contre, la petite astuce que je viens de me rendre compte, en fait, c'est que tu pourras couper ta corde cinétique. Voilà, tu la raccourcis et après tu la remets ici. Tu la dévisses ici. Tu la coupes, si elle est trop longue. Tu la dévisses et après tu la remets dedans. Voilà. Donc, vraiment 3D Drap de chez Fanatic RC. Voilà, donc tu vas pouvoir trouver des châssis aussi 3D Drap et tout ce qui suit. Donc je pense que là on a fait un petit peu le tour de ce que j'ai reçu dernièrement. Il n'y a pas de mal hein, pour Little Car Addict, hein, ça arrive, mais bon, au bout d'un moment, plusieurs fois, ça commence à être chiant. On va détailler un petit peu les châssis. Mon châssis, le VS4 Ten Ultra, le plus ancien, frérot, le plus robuste, le plus qualitatif, j'ai envie de te dire. J'ai pas envie de le vendre, j'ai pas envie de changer. Avec ce châssis, tu peux tout faire. Voilà, il a une architecture où tu vas pouvoir adapter du RC4WD, la boîte LCG, une boîte avec une augmentation d'overdrive, de la pignonnerie en acier renforcé, des ponts en alu taillés dans la masse, frérot. Franchement, je pense pas qu'il y ait mieux actuellement sur le marché, tu vois. C'est le Ultra, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai rajouté quand même pas mal d'options sur le châssis. Hein. Je vais te montrer tout ça. Hop. On va mettre la carrosserie de côté, frérot. Donc, on a un moteur Connect. On n'est pas... Je pense que je vais mettre le nouveau Fusion, le 2200.
ça ira beaucoup mieux. Mais pour faire de la grimpette, un petit connect, voilà. Le connect, il est plug and play pour le VS410 Ultra. J'ai changé aussi les supports tourelles parce que je trouve qu'elles sont pas top. Si tu veux des tourelles, va falloir prendre les extensions de tourelles avant, voilà, parce que en alu, elles sont beaucoup plus hautes. Mais pour l'arrière, ouais, je te conseille des tourelles comme ceci, réglables. Ça ira très bien. La boîte, normalement, quand tu reçois la boîte aussi, tu n'as pas cette option-là sur le Ultra. Voilà, bon, moi, j'avais le dig. Le dig, je l'ai sauté parce que, voilà, quoi, c'est pas très utile. Il braque vachement, franchement, avec l'overdrive, c'est très bien. On a mis aussi le support en aluminium ici, qui vient... c'est un support de plaque moteur, mais tout en aluminium. À la base, il est en plastique. Le plastique, il est très qualitatif. Hein. C'est pas comme du Traxxas où tu vas visser dedans. Tu vois, quand tu vas visser ici, là, chez Traxxas, au bout de 10 fois, c'est fini. Hein. T'oublies, hein. Ta vis, tu la glisses et tu mets un boulon et voilà. Et tu perds le boulon au bout de 3-4 sorties. Enfin bref, là, ça bouge pas. Même s'il y a des boulons après derrière, il y a toujours un pas de vis dedans. Tu as le support avec les doubles servos, donc ce qui te permet de mettre un servo winch à l'avant, comme un peu ce qui est sorti le Elementaire C des derniers jours, mais eux ils l'avaient fait bien avant, parce que ce sont les précurseurs, hein. Donc franchement, ils ont très bien pensé les choses, il n'y a rien à dire. Et j'ai eu le VS410 aussi Pro, avec les ponts version standard, qui va très bien, hein, aussi. Les liens sont vachement épais, c'est des liens de 5 mm ou de 4 mm, donc avant que tu le tords ou tu le casses, frérot, il va falloir y emmener. Il est livré quand même avec des liens, des cardans incision, voilà, donc ça bouge pas, c'est durable à vie, quoi. Voilà. J'ai mis la petite skid plate ici, voilà, histoire de protéger ce châssis. Il a quand même 1 an. Donc les amortisseurs, tu crois que c'est les amortisseurs d'origine? Non, en fait, c'est des cordes axiales et 610-2 que j'ai pu mettre. Les corps de tige, c'est des tiges de axial et 610-2 en 90, et les corps aussi. On a gardé juste, les pièces en aluminium de chez Vanquish, et on les a adaptées sur le corps de axial avec la tige. J'ai mis un ressort interne, donc ça les a mis en version drop, tu vois, hop, il va revenir tout de suite au plus bas. Donc ça favorise vachement le franchissement, hein. Et puis franchement, tu le transformes en 2-2. Là, je te montre, il est par exemple, en carrosserie ABS, comme tu viens de le voir. Maintenant, je te le fais comme ça, tu vois. Voilà, le machin est transformé en 2-4-6. Pas besoin de faire de la chibanerie, tu vois. Voilà. Et voilà. Tu vois, en 2-3 mouvements, il est transformé, le machin, mon ami. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Mais il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Arrêtez de vendre le TX4 comme quoi c'est de l'eau bénite, frérot. Alors que c'est une grosse quiche, le machin. Voilà. Mais bon, je dérange. Je dis juste la vérité. Donc ça peut pas plaire aux gens et à tout le monde, je comprends bien. Mais bon, voilà, je pense que je suis assez expérimenté. Et ça, c'est mon propre avis, hein. Viens pas me dire, ouais, ferme-la, voilà. Viens pas me dire, ouais, t'es un pro Vanquish. Non. J'aime les choses qualitatives et durables dans le temps, où tu vas pouvoir adapter différentes pièces du commerce, comme les pare-chocs de chez Team Hack Garage, par exemple, tu vois. Donc, voilà, quoi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La direction. Servo Homsobi, voilà, propulsion directe, tu le connais maintenant, hein. Je ne vais pas m'étaler dessus. Donc il peut fonctionner en 4S. Donc autant te dire, au niveau de la direction, tu auras assez de force, hein. 70 kg de force, tu peux l'emmener très loin, le machin. Voilà. Et autrement, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Voilà, je pense que je vais changer mes amortisseurs. On a les suspension de chez Deluxe Fab et Drive Tech. Voilà, ça c'est la crème de la crème. Donc je pense que ça va partir là-dessus. Et voilà pour le VS410 Ultra, frérot.
Donc là, on a plutôt le projet de remettre, voilà, la Jeep dans son jus, comme elle était au tout début. Et je trouve que le châssis, ça se marie parfaitement, hein, face à un RC4WD. Voilà quoi. Franchement, avec la petite roll cage qui va arriver plus tard, les petites Angelas qui vont revenir, ça sera sympathique. Les jantes Pro Build, hein, on a toujours du Pro Build à la maison, comme on dit. On change pas une équipe qui gagne. Là, on a des pneus RC4WD, je sais plus ce que c'est, frérot. Je sais plus. Voilà pour le VS4T Ultra, la famille. Donc là, tu es sur un châssis Amewi. Donc j'aimais bien le look de la Jeep de port, tu vois. Je trouve qu'un châssis court, c'est pas la même conduite qu'un 313. Il faut être vachement plus précis, vachement plus doux. Mais ça fait quand même aussi bien le taf. Donc là, franchement, j'en suis assez content du rendu. On a modifié un petit peu la carrosserie. Je t'avais dit, ouais, j'allais te faire une vidéo par manque de temps. Enfin, je ne l'ai pas fait. Bah, maintenant, tu le découvres. Donc, normalement, tu as le couvre de la cabine qui vient jusqu'ici. Nous, on a pris le couvre cabine de celui-ci qu'on a adapté ici. Voilà. Donc, les trous sont déjà faits d'origine, hein. Moi, j'ai juste rajouté un petit bout de moquette, histoire de faire tout propre. Voilà. Le petit personnage de Retour dans le futur. Voilà, on connaît tous. Angelize. Tu peux voir comment ça fonctionne. Tu as 12 modes de lumière, rouge, bleu, vert, multicolore, flash, enfin bref, voilà. Tu as le pare-choc de chez Team Hack Garage, voilà. Ah, franchement, c'est mes pare-chocs préférés. Les jantes encore Pro Build. Là, on a des pneus Jetco, frérot, voilà, incroyable. Donc des Jetco super soft, ils sont en 118 mm, il n'est pas sur des pneus en 120. Franchement, l'aimant, il tient bien, incroyable. Donc, voilà. On va se la renverser tout doux. Donc, comme tu peux voir, hein, les Angela, ils sont montés ici. Voilà, plug and play. Là, c'était déjà fait d'origine. Là c'est pour tenir ta carrosserie. Et là aussi, tu as les plots aimantés. Moteur fusion. Donc, on a quand même modifié ici la couronne et leur pignon. Parce que leur pignon, c'est un peu de la chinoiserie. Donc j'ai mis une couronne incision en 56 avec un pignon je sais plus combien. Voilà. En termes de cerveau, on a un cerveau GX, hein, ça suffit très bien pour celui-ci. Le petit fusion, je t'ai dit. Transfert de boîte tout en métal, hein, c'est un petit peu comme RC4WD. Là tu vas être pénalisé ici parce que ça descend beaucoup plus bas que le châssis. Mais bon, ça se pilote. Voilà, comme tu as pu le voir dans la vidéo, franchement, j'en demandais pas autant, ça me suffit largement pour ce modèle-là. On a mis les amortisseurs aussi de chez G-Made version drop. Donc quand même, tu vois, on a un minimum, mais en fait, il reste au plus bas. Donc il aura moins tendance à partir en arrière. Les liens, eh ben, ils sont en métal aussi. Bon, les cardans, j'ai dit que ça allait sauter, hein, ça n'a pas bougé. Hein. Franchement, ça n'a pas bougé d'un pet. Moi qui croyais que ça allait sauter direct, bah non. Les ponts en métal. Je crois que c'était du plastique, mais non, c'est du métal. Le petit souci, bah, c'est sur le pont avant, en fait. Il va falloir que tu règles ici cette barre-là bien proprement parce que c'est tout décalé. Il y a un problème d'usinage. Du coup, les perçages sont pas droits. Du coup, bah, tu as une légère inclinaison sur ce côté-là. Donc, pour régler la barre au plus droit, il va falloir un petit peu se casser la tête. Et puis voilà. Mais ça se fait, tu vois, ça se règle. Ça se règle, on va dire. Voilà. Autrement, pas très content du rendu. Franchement, pour un scale, voilà, c'est quand même assez sympathique celui-ci. Je vais pas te mentir. Voilà. L'arrière, il est comme ceci. On a le petit pare-choc qui rentre dans la carrosserie, tu vois. Nickel. Et puis voilà. Hein. Voilà, voilà. Assez bien détaillé. Donc celui-là, je vais pas m'attendre, je vais pas aller plus loin. Il a sa fonctionnalité. Et je trouve le rendu assez sympathique. Voilà. Axle 610-2.
il est encore neuf. Donc là, on a mis le système de treuil, comme je te disais. On allait le faire passer ici. Ça passe tout par en dessous. Enfin bref, c'est nickel. La batterie se met à l'avant. Donc pas besoin d'enlever à chaque fois la carrosserie. Donc là, on est vachement rapide. La petite roll cage en métal qui nous vient de chez CC Chan. Voilà, pareil pour le tableau de bord aussi. CC Chan. Garde-boue, par contre, c'était les Loops RC. Et putain, boutique fermée, frérot. Alors, pour avoir les garde-boue maintenant, bah, assis-toi. Hein. Assis-toi, à moins que tu prennes des CC Chan. Mais je sais pas s'ils seront aussi bien. Voilà, je te le dis direct. On a rajouté la petite plaque. Il a les Angelize. Franchement, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Alors, la partie arrière, peut-être que tu vas pouvoir voir le winch, comment il est positionné. Voilà. Alors, j'ai pas encore fini l'intérieur, je te rassure. Voilà, mon winch est ici. Impeccable. On leur a ajouté tous les garde-boue. Et puis, franchement, il se débrouille pas trop mal. Voilà, là, j'ai encore redescendu la dimension des pneus. On est passé sur des pneus en 115 mm. C'est les pneus de la Jeep, en fait, de chez Amewi, donc que j'ai récupéré. Et je trouve ça lui fait un assez bon look comme ça. Avec des pneus nickel. Les amortisseurs, c'est ceux de l'élémentaire Selecto. Voilà. Je trouve que ouais, ça, bah, il réagit très bien avec ces amortisseurs. Le Axalis 612. Bon, ils sont pas donnés, mais bon, je les ai récupérés sur mon élémentaire Selecto qui a fini en pièces, frérot. On verra par la suite. Donc Axalis 612, franchement, c'est l'une des meilleures bases de la famille hein, pour se faire un scale bien réaliste. Que tu partes chez RC4WD, JSKL, enfin JSKL, on va dire plutôt Team Rafi, frérot, voilà. Parce que Team Rafi, ils font des sacrés carrosseries quand même. Et puis voilà, hein. Donc Bob Tie, on l'a coupé à l'arrière, tu peux voir, on a encore les vidéos. Je te conseille d'aller les voir. Et puis voilà, pour celui-ci, ça fait 1 an qu'il est là, on l'a fait cette année, je crois bien. Et il est toujours d'actualité, frérot. Voilà, un petit custom d'intérieur. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un petit pare-choc. Et voilà, on serait bon. On est dans le monde de la compétition, là. Voilà. On est dans les pièces qualitatives, robustes. Voilà, je te signale qu'on l'a quand même testé correctement dans des bonnes sorties. Voilà. Le Piranha LCG a un vrai châssis en carbone, frérot. Bref, voilà. La seule particularité que je te conseille, c'est de ne pas prendre ces liens. Voilà. Ça brille. Mais autrement, c'est quelque chose de fou. Voilà, faut le dire. Toutes ces pièces-là, la plupart des pièces, tu vas pouvoir les trouver chez Fanatec RC. À part l'électronique. Mais bon, le moteur, tu peux le trouver chez Michel. Voilà. De chez RC Fanatec. Donc c'est un moteur 14 pôles, attends que je me souvienne, hein. 14 pôles qui peut fonctionner en 2S, 3S, 4S et qui délivre 1500. C'est un Yellow Jacket 1500 kV, frérot. Voilà. Je sais pas si tu le vois, le 1500 en bas à gauche. Voilà. Vachement silencieux comparé à un Home Sobi, franchement, faut le dire. Le variateur, on est chez un Home Sobi, par contre, brushless V2, donc variateur super light, frérot. Voilà. La boîte LCG, tout en carbonado, frérot, aussi, de chez Piranha, avec overdrive de 30%. Cardan arrière SSD renforcé, tout simplement. Tu peux prendre la même dimension qu'un TX4 en 323 mm. Ça sera le bon cardan chez SSD. Voilà. Alors le châssis, c'est pas de la poussière de carbone. Hein. On n'est pas chez Njora là. Je te dis direct. Il n'y a pas de... Le châssis, il n'est pas monté à l'envers ou quoi que ce soit. Hein. Nous, on sait ce qu'on fait, je te le dis. Hein. Je te présente pas de la caille. Hein. Alors oui. On n'est pas cher, c'est comme 83 là, frérot, qui fait les choses à l'envers. Donc voilà. Amortisseur DriveTech
de chez Deluxe Fab, toujours amortisseur très très compétitif. Voilà. Alors les ponts, c'est les ponts de l'élémentaire C, Ecto, qu'on a quand même optionné pas mal, avec des knuckles SSD que tu vois ici. Voilà. La fusée ici, elle est renforcée aussi de chez SSD. On a un petit carter en alu de chez Samix, tu vois, comme ça au moins contre la pierre ça glisse bien. Le support de cerveau qui nous vient de chez Hard Dogger, donc je te précise aussi qu'ils viennent de sortir un châssis pour le VS410, donc on va peut-être voir ça pour 2023. Mais le support vient de chez eux, voilà, très qualitatif, ça bouge pas. Cerveau Homsobi SHV 800, bah, c'est le même que je t'ai présenté sur le VS410 et le Range Rover aussi, donc propulsion directe, 2S, 3S, 4S, voilà, 70 kg. Jantes Pro Build, voilà, en carbonado mon ami, voilà. Les pneus, bon, les pneus, si tu veux faire de la compétition, ils sont pas tolérés déjà ceux-là. Les ruptures green, c'est mort. Mais bon, pour tourner à côté de chez moi, franchement, c'est une dinguerie. Autrement, eh ben on met les trenchers, frérot. Voilà, qui sont vraiment, mais c'est une dinguerie ces pneus. Franchement, rupture trencher, je les mets au même niveau. Voilà, franchement. Pour l'arrière, bah, c'est comme ceci. On a les knuckles ici SSD pour laisser lester le pont arrière, pour avoir quand même un minimum de poids, hein, pour pas qu'il se bascule comme ça dans les descentes. Petit capot Samix. Et puis voilà, hein, les renforts ici en carbone, ça c'est en option chez Piranha. Et les pare-chocs, c'est les pare-chocs de chez Team Ag Garage. Je pense que je t'ai tout dit là-dessus. Voilà. Parce que quand je vois les châssis de chez Amazon où tu mets une barre ici et elle est toute tordue, elle est toute bizarre, chab là. Chab bien. Là. Tu vois? Là, c'est d'équerre. Tu vois? Donc, faut pas nous dire à nous ou inventer des mythos pour dire que le châssis, en fait, il est tip-top, frérot. Hein? Ça, c'est tip-top. Tu vois? Vous l'avez vu, ça fonctionne. Il y a de la qualité. Et comme je t'ai dit, je suis pas sponsorisé. Voilà. C'est mon propre avis personnel. Mais bon, tu as pu voir ce qu'il est capable de faire. Il recule, il descend dans le vide. Et il suit le caillou, frérot. Franchement, genre, il n'y en a pas 36 qui font ça, hein, à part des G-Speed. Enfin bref, voilà quoi. Et celui-là, tu vas pouvoir faire pas mal d'adaptations parce que ça peut passer sur un VS410. Voilà, il a sorti le portugais parce que oui, c'est un portugais, mon ami. Il a sorti le support. Si tu as des ponts, par exemple, je crois le dernier qui est sorti. Le Phoenix, frérot. Donc le Phoenix, eh ben, il a fait un support en carbone pour pouvoir adapter un support au-dessus du pont standard. Donc j'ai envie de te dire, voilà quoi, si tu veux te faire un élémentaire C, un Vanquish, tout est qualitable. Voilà. Après, c'est pas du négatif G. Voilà, ça c'est clair. Le prochain, peut-être, ça sera un négatif G, tu vois, pour passer un petit peu au-dessus. Voilà. Sur ce, bah, la famille, merci d'avoir déjà passé cette année avec moi. J'espère qu'on en passera d'autres ensemble. Je vous souhaite tous et à toutes une très très bonne et heureuse fin d'année 2022. Et on se retrouve en 2023, la famille, pour encore éclater les scores, éclater les vues, éclater les likes et éclater les châssis, frérot. Voilà, hein, on va faire du sale encore. Alors là, déjà qu'on fait un minimum de sale, mais l'année prochaine, ça sera encore pire. Prenez soin de vous et à bientôt, la famille. Ciao, ciao.